Tu connais Tony Robbins, non? Ce géant au sourire incroyable, au bras de titan, capable de transformer une salle entière en volcan d'énergie. L'homme qui a fait hurler « Yes » à plus de 10 000 personnes dans un stade et qui en une phrase peut briser des années de peur chez un inconnu. Tu as certainement vu le film sur Netflix. Moi j'ai eu la chance, le privilège, de travailler avec ces équipes francophones pendant plus de 4 années. J'étais dans les coulisses, j'ai vu les visages se redresser, j'ai vu des yeux pleins de larmes de gens qui, une heure avant, n'osaient même pas se regarder dans la glace. Mais si tu veux que je te dise un truc, moi, pendant toutes ces années, je vivais à moitié. Je formais, j'enseignais, j'animais des ateliers, mais je ne vivais pas ce que je disais. J'étais comme un chef qui connaît toutes les recettes, mais qui ne goûte jamais à ses propres plats. Pourquoi? Parce que le feu, ça brûle. Et je regardais Tony avec admiration, mais aussi avec crainte. Sa puissance me fascinait, mais me faisait ultra peur. Je me disais, si je me laisse vraiment traverser par cette intensité-là, est-ce que je vais pas me perdre? Je voulais garder un pied dans le confort, dans la sécurité, tu vois. Mais tu ne peux pas vivre à moitié et attendre un impact entier sur ton business. Alors un jour, j'ai dit stop. Stop à la distance, stop à l'illusion, à maîtriser sans incarner. Et si je voulais vraiment coacher, il fallait que je maîtrise. Et j'ai pris une décision, pendant 30 jours, copier Tony Robbins. Pas m'inspirer, pas relire ses livres, pas juste faire comme si. Non, pendant 30 jours, vivre comme lui, penser comme lui, respirer comme lui, marcher, parler, vendre, aimer, enseigner comme lui et surtout transmettre. Et aujourd'hui, je vais te raconter ce que ça a changé, ce que ça m'a apporté, là où ça m'a brisé, ce que ça m'a offert et surtout ce que tu peux en tirer pour toi. Même si tu ne veux pas devenir Tony Robbins, j'entends bien, même si tu n'es pas coach, même si tu veux juste arrêter de vivre à 50%, sache que tu es au bon endroit. La première semaine, le choc énergétique, j'ai mis en place des stratégies. Réveil à 5 heures, ma tête pèse 12 tonnes, je m'extrie du lit comme un gars qui s'enfuit dans un matelas en béton, tu vois. Je pense que ça te parle. Respiration de feu, on dirait un asthmatique sous caféine, tu vois. Douche froide, mon cerveau crie « arrête là tout de suite ». Premier jour, dur. Et puis devant le miroir, j'ai fait l'inarrêtable, tu vois. Je suis la force, je suis la clarté, avec l'enthousiasme d'une ultra dépressive. Si t'as compris, c'était pas terrible. Mais je continue. Jour 2, même routine. Ça pique un peu moins. Jour 3, je continue. Jour 4, je commence à ressentir un premier frisson. Pas de froid, un frisson, tu as de présence. Je marche plus droit. Je parle avec plus de conviction. Et surtout, les gens réagissent. Un client me dit, je ne sais pas ce que tu fais en ce moment, mais je sens un truc qui change chez toi, tu vois. Il y a quelque chose. J'ai pas changé mes mots, mais j'ai compris là une vérité qu'on oublie souvent. Tu n'inspires pas avec ce que tu dis, tu inspires avec ce que tu dégages. Et Tony Robbins dit souvent « change ton état et tu changeras ta vie ». Et c'est pas une phrase en vain, c'est pas une phrase en l'air. C'est plus qu'une phrase, c'est une vraie discipline. Parce que l'état ne se change pas par un accident, il se cultive pour moi. Il se cultive, c'est vraiment ce que j'ai appris. La semaine 2, j'ai travaillé le langage de l'âme. Ce que j'appelle le langage de l'âme, tu vois, c'est vraiment la structure intérieure. Dès le jour 8, je regarde mes anciennes vidéos, tout carré, tout propre, structuré, mais aucun frisson, tu vois, il y a un qui transmet. Je parle, mais je ne touche personne. Je transmets, mais rien ne traverse. Alors je prends un carnet et je commence à noter. Quels sont mes échecs les plus durs? Les moments où peut-être où j'ai eu un peu honte, tu vois. Ce que je cache à mon audience par peur de paraître un peu faible et tu vois, pas être le coach que je nécessite à transmettre. Et là, je réalise un truc violent. Je n'ai jamais osé parler de moi avant. Celui qui doutait, celui qui vendait sans y croire, celui qui pensait que coach c'était un mot trop grand pour lui. Alors je décide de faire une vidéo, pas pour vendre, mais simplement pour partager. Je raconte à la fois ce que j'ai fait, comment j'ai travaillé pendant mes lives, là où ça a été dur. Je raconte comment j'ai envoyé 62 mails à un prospect sans jamais recevoir de réponse. Je raconte la nuit où j'ai hésité à tout arrêter. Et là, explosion. Des dizaines de messages, pas des likes, hein, pas des mêmes, mais des vrais merci. J'ai vécu pareil, je me sens moins seul. Et c'était vraiment intéressant. Ce jour-là, j'ai compris que l'impact ne vient pas de la perfection, il vient de la résonance émotionnelle. Et pour ça, j'avais besoin de me mettre dans le personnage. La semaine 3, tu vois, j'ai travaillé sur la vente. Vendre comme on élève. Et Tony Robbins ne vend pas. Il élève, il transforme. Et à la fin, les gens veulent acheter. Pas parce qu'ils sont... C'est pas parce qu'ils y tiennent, parce qu'ils sont déjà en mouvement, tu vois. Moi, j'ai passé des années à essayer de closer, à perfectionner mes appels, mes structures, mes offres. Mais j'avais oublié un truc essentiel. Les gens n'achètent pas un programme. Ils achètent une élévation. Alors, je construis un webinaire comme une épopée, tu vois, comme une aventure. Et je commence par une confession. Je plante une vision, je montre les erreurs que j'ai faites et surtout, je parle à l'âme du spectateur, à son émotionnel.
Et des résultats x2 en conversion. Mais surtout des messages comme j'ai acheté parce que j'étais déjà en route, tu vois, et ça c'est vraiment intéressant. Semaine 4, le mur. Le mur c'est important, vous allez vite comprendre. Le jour 22, je n'arrive pas à sortir de lit. Pas physiquement, émotionnellement, je suis vidé. J'ai voulu trop être tenu à 110%. Alors je me suis complètement oublié, tu vois. Je me regarde dans le miroir, je ne me reconnais plus du tout. Je suis plus dans l'incarnation, je suis dans la performance. Et ça, c'est très 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 mauvais. Alors j'arrête. Je coupe tout, je pars marcher longtemps. Sans but, sans podcast, sans mantra, je marche. J'ai la chance de vivre dans un endroit au bord de la mer et j'ai pu marcher. Et là, dans le silence, clairement, je me suis redécouvert. Je veux pas être tenu, je veux être le meilleur de moi. Inspiré par lui, inspiré par Jim Rohn, inspiré par des gens qui m'inspirent au quotidien. C'est l'année de ma 5e leçon. Tu ne trouveras jamais ta vraie voie dans l'imitation, seulement dans l'alignement. 30e jour, j'ai fait ça sur un mois, le nouveau mois. Est-ce que ça a changé ma vie? Ah oui, complètement. Plus 314% de chiffre d'affaires, une audience ultra engagée, une présence magnétique. Pourquoi? Parce que tu arrives à transmettre. Et ce n'est pas ça le vrai cadeau pour moi. Le vrai cadeau, c'est que je me suis retrouvé plus fort, plus vrai, plus vivant. Et je me suis retrouvé surtout aligné. Et je veux te laisser avec 6 vérités que j'ai pu en retirer gravées en moi. Ton énergie précède ton message. L'émotion est plus puissante que l'argument. Une vente est une ascension, pas une pression. Incarne, ne copie pas, fais pas l'erreur. Le feu est déjà en toi et tu as tout ce qu'il faut pour avancer. Et ce que tu cherches à l'extérieur est souvent à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de crier pour briller, tu n'as pas besoin d'être un autre pour devenir immense, c'est sûr. Ce que tu es suffit largement. À condition d'oser et de vivre pleinement. Si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer un petit message, abonne-toi et reçois aussi tous les autres défis comme celui-là. Si tu veux du lourd, je t'enverrai une prochaine vidéo. J'ai une formation de 10 vidéos sur lesquelles tu peux t'inscrire rapidement. C'est gratuit et l'idée c'est de te donner. Je te demanderai juste une chose, c'est de me laisser un petit message quand tu as fait la formation, savoir ce qu'elle t'a apporté. À très vite.